C'est le feu, c'est le Barça. Agis comme nous jusqu'à l'au-delà. En légende sur le terrain, passion dans les veines. À 100% Barça, on joue, on gagne, on règne. Barça. Hello la team, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui nous sommes à jour J-1 et je suis très content aujourd'hui de venir vous faire ces débriefs avant match du match qui va se jouer demain entre le FC Barcelone contre Com. Et ça sera le match de l'avant-saison, parce que c'est après ce match-là que la saison va commencer pour le FC Barcelone. Et le FC Barcelone va recevoir comme l'équipe entraînée par Cesc Fabregas au stade Johan Cruyff. Et pour ce match ici, le Barça n'aura droit qu'à 6000 spectateurs, oui, parce que dans ce stade-là, c'est généralement le FI qui joue là-bas. Le match de la Liga pour la Liga Femmes qui se joue dans ces stades-là. Et le stade il est petit, sachant déjà que le Camp Nou sera opérationnel au mois d'octobre. Voilà, c'est ainsi que le Barça a décidé de faire jouer ces matchs au stade Johan Cruyff. Et ça sera vraiment une joie pour nous, supporters du Barça, de voir déjà les recrues, parce que le Barça va présenter les recrues, notamment Garcia, le gardien qui est venu de l'Espagnol Barcelone. Voilà, il est annoncé comme titulaire tout au long de la saison et Chesney sera son remplaçant. Il y aura également Marcus Rashford qui sera présenté bien évidemment, et le petit jeune, voilà, l'ailier droit qui est venu concurrencer Yamal, mais surtout je vais dire pour aider Yamal. À chaque fois qu'Yamal sera fatigué, je pense que il sera là pour faire vraiment des belles choses, parce que c'est un joueur talentueux et il s'appelle Rooney. N'oubliez pas ces noms. En tout cas, gardez déjà ces noms là dans vos têtes et il y aura des belles surprises avec ces jeunes là. C'est vrai, il a 19 ans, Yamal a 18 ans, mais c'est du lourd déjà. Et j'espère vraiment au courant de cette saison, au plus tard la saison prochaine, il fera mieux et je pense qu'il aura déjà plus de temps de jeu et ça aidera vraiment le Barça à atteindre les objectifs. Car vous connaissez, les buts du Barça cette saison, c'est de faire mieux que la saison passée. Le Barça a tout gagné au niveau national et seulement la Ligue des Champions qui a manqué au Barça. Et nous étions à quelques minutes d'aller en finale. Donc le but aujourd'hui, c'est de faire les triplés encore au niveau national, mais également et surtout de gagner la Ligue des Champions pour la 6e fois. Ouais, car la dernière fois nous l'avions gagné, c'était en 2015 avec la MSN en attaque, Messi, Suarez, Neymar. Au milieu du terrain, nous avions Busquets, Iniesta, Rakitic, et en défense centrale, nous avions Mascherano, Piqué, et comme latéral droit, Dani Alves, latéral gauche, Jordi Alba, et notre gardien et capitaine actuel, Marc-André Ter Stegen. Il y a Ter Stegen aujourd'hui qui est redevenu capitaine du Barça, vu la situation qu'il a connue dernièrement, il y a de cela 2 jours. Il avait refusé de signer le document attestant qu'il est malade, qu'il sera indisponible pendant 4 mois. Et heureusement, il a signé les documents et ça permet au Barça parce que certains joueurs soient inscrits à la Liga. Parce que le fair play financier au niveau de la Liga interdisait au Barça d'inscrire les recrues, notamment Garcia, Rashford et Rooney. Mais avec le départ de Martinez à Al Nasser en Arabie Saoudite, il y a le gardien Inaki Peña qui pourrait aller à Com, l'équipe contre laquelle nous allons jouer, entraîné par Cesc Fabregas, et Ter Stegen qui a validé cette signature-là, son absence de 4 mois. En tout cas, je pense que les recrues seront inscrits. Et voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le Barça. Et j'espère vraiment que voilà, nous allons vraiment faire une saison meilleure que celle de l'année passée. Et il y a un mot sur un de nos joueurs. Voilà, pour moi, c'est une très bonne et belle nouvelle. C'est Fermín López. Fermín López, il y a Aston Villa qui voulait de lui et Manchester United. Pas même il voulait de lui, mais ces 2 clubs veulent de Fermín López. Et pour moi, Fermín López, c'est un bon joueur. Nous l'avons vu lors des Jeux Olympiques de Paris. Il était juste époustouflant. Il était même le meilleur joueur de la compétition. Il était à l'Euro avec l'Espagne. Malheureusement, il n'avait pas eu les temps de jeu. Mais sincèrement, pour moi, c'est vraiment un bon joueur. C'est un bon joueur. Malheureusement, pour lui, il y a
Dani Olmo qui est encore qui a un cran au-dessus que celui de Lopez. Sinon, c'est un joueur qui serait toujours titulaire au Barça. Mais voilà, il a décidé de rester. Le Barça est d'accord, il va rester au Barça. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour le Barça. Voilà, donc je suis content pour le Barça et j'espère vraiment que le fait qu'il reste au Barça, ça pourra vraiment aider parce que comme meneur de jeu, il joue souvent comme 10. Et il y a aussi Olmo qui joue comme 10. Et l'arrivée de Rashford pourrait faire en sorte que par moment, Rafinha puisse jouer comme 10. Mais je pense, c'est vrai, Rafinha, c'est pas vraiment son profil, mais pour qu'il puisse avoir un peu plus de liberté. Et vu qu'il court beaucoup, il pourrait jouer aussi comme 10. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de mauvais. Mais vu qu'il y a aussi Bernat qui est des retours de la blessure qu'il avait contracté la saison passée des ligaments, mais je pense que vraiment avec le système des deux récupérateurs, ben, ça peut être De Jong, Bernat ou De Jong, Casado. Et devant, par moment, Pedri peut aller jouer comme 10. Donc il y a tellement d'options. Gavi peut également jouer comme 10. Il y a tellement d'options. Et je suis très content pour notre club. Car le Barça fait la fierté même de l'Espagne. Pourquoi? Parce que je pense aujourd'hui c'est le seul club au monde qui a plus de nationaux. Lorsque vous regardez cette équipe du Barça, l'équipe nationale d'Espagne peut aligner 11 joueurs issus du Barça. Lorsque vous prenez par exemple Garcia comme gardien, en défense centrale, on peut prendre Koubarsi et Garcia également. Voilà, Garcia qui était à Manchester City. À droite, nous pouvons prendre Hector Ford. À gauche, il y a Balde. Il y a également Martin qui est là. Au milieu du terrain, il y a Casado, il y a Bernat, il y a Pedri, il y a Gavi. En attaque, on peut prendre Olmo, Lopez et Yamal. C'est vraiment une équipe espagnole, je vais dire. Et cette équipe-là, je pense, j'ai un tout petit peu une idée quant à ce qui concerne la Coupe du Monde 2026. Ben, il faut faire attention avec l'Espagne. Parce que généralement, en 2010, vous vous rappelez, cette cohérence-là qu'il y avait entre les joueurs d'Espagne jouant au Barça avait amené l'Espagne à gagner la Coupe du Monde. Et il faut faire très attention. Cette saison-ci, ces joueurs-là développent cette entente. C'est cette magie-là, voilà, de jouer ensemble, des connexions entre les joueurs du Barça. Ben, je pense que ça pourrait vraiment aider l'Espagne à aller très loin lors de la Coupe du Monde 2026, c'est-à-dire l'année prochaine. Il y a mal grandi, il y a tous ces joueurs-là qui sont là, qui s'entendent bien. Ben, il faut faire très attention. Très attention. En tout cas, j'ai un œil sur l'équipe d'Espagne quant à ce qui concerne le Barça. Je pense que le Barça rapporte toujours beaucoup en Espagne, en équipe nationale, grâce à ces joueurs. Voilà. Le compo du match de demain, nous espérons vraiment que nous allons gagner le match et nous allons voir des belles choses. C'est vrai, la saison, c'est pour lancer la saison qui va commencer. C'est le match avant le début de la Liga. Je pense vraiment que ce match fera du bien et montrera au coach les joueurs qui pourraient commencer, qui pourraient débuter lors du premier match de la Liga. Nous allons nous rencontrer demain pour débriefer le match qui opposera le Barça à Com, c'est-à-dire la finale Camper demain. Ça sera à 21h, heure de Barcelone, c'est-à-dire heure de Paris. Voilà, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Prenez soin bien de vous et la paix sur vous, surtout la paix. La paix, la santé, en tout cas la santé. Voilà. Visca Barça. C'est le feu, c'est le Barça. Agis comme nous jusqu'à l'au-delà. En légende sur le terrain, passion dans les veines. 100% Barça, on joue, on gagne, on règne. Barça.